Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Mes besoins d'abord. Mon nom est Vicky, ma fille s'appelle Raphaël et aujourd'hui on va vous parler de cododo. Le cododo, c'est arrivé tout à fait par hasard dans notre vie quand on est arrivé à l'hôpital, j'ai accouché et puis ma petite était dans mes bras. On était proches pendant 9 mois, puis ensuite on se ramassait à avoir chacune notre lit dans un hôpital. Moi je trouvais ça trop froid pour une petite fille qui venait de naître. J'avais envie d'être proche d'elle, la garder à la chaleur, de pouvoir l'allaiter comme je voulais, de pouvoir la couver. Donc j'ai décidé dès le premier soir, dès la première nuit où elle était au monde, de la garder près de moi dans mon lit. Et puis c'est ce que j'ai fait. Puis depuis ce temps-là, on a toujours dormi ensemble. Mon amour. Donc je vais vous montrer, je vais vous parler dans le fond de comment on a installé le lit à la maison, comment on a évolué avec le cododo, puis comment on fait aussi du cododo quand on est à l'extérieur de la maison, parce que tout est possible quand on pratique le cododo. Donc, premièrement, quand ma fille est arrivée à la maison, on avait déjà tout préparé sa chambre parce que moi, avant, comme je vous dis, avant d'accoucher, j'avais aucunement préparé l'éventualité d'avoir mon enfant qui dorme dans le lit familial, conjugal avec nous. Donc, sa chambre était prête, mais on a décidé de ne jamais la faire dormir dans sa chambre, en tout cas pas pour l'instant. Fait que quand on est arrivé chez nous, on avait un petit coussin, un coussin d'allaitement sous cette forme-là, un coussin long. Ce que j'ai fait dès le départ, c'est que j'ai mis mon coussin d'un côté du lit et puis mon bébé contre le coussin pour pas qu'elle tombe. Puis moi, j'étais à côté d'elle. Mon conjoint, lui, il était de l'autre côté du lit. Il était pas proche du bébé. Il y avait aucun danger que lui, il touche au bébé pendant la nuit. Donc, les femmes, nous, on a un réflexe qui est inné de protéger notre enfant, dans le fond, que les hommes n'ont pas. Donc, nous, si on leur touche pendant la nuit, si on a trop de proximité, si on les accroche, ça risque plus de nous réveiller à cause de cet instinct-là que les hommes n'ont pas. Donc, coucou! Dis bonjour! Bonjour! Je t'aime. Donc, pour les premières semaines, les premiers mois de vie de Raphaël, elle a dormi comme ça, contre moi. Ça allait vraiment bien parce que ça me permettait de dormir de longues heures parce que la petite, elle se réveillait pas beaucoup. Puis, quand elle se réveillait pour boire, pour l'allaiter, c'était vraiment simple parce que tout ce que j'avais à faire, c'était de lui tendre le sein, puis elle le prenait, elle s'en rendormait, ça prenait pas beaucoup de temps. Si elle se réveillait 3-4 fois par nuit, peut-être qu'en tout, on était réveillés 20 minutes, une demi-heure par nuit. Et il y a des parents qui doivent aller chercher leur enfant, le sortir du lit, l'allaiter, le recoucher, après c'est le temps qu'ils s'endorment, tandis que moi, c'était une étape. Je lui donne le sein, elle se rendort au sein, j'ai pas besoin de la déplacer, j'ai pas besoin de me lever, j'ai pas besoin... c'est sûr qu'il y en a qui peuvent pas allaiter, qui doivent aller chauffer des biberons, mais ça c'est un choix qu'il faut faire ou des fois on n'a pas le choix non plus. Là, il y en a qui peuvent tout simplement pas allaiter. Moi j'ai eu la chance d'allaiter ma petite. Donc on dort dans le lit, on boit dans le lit, on se rendort, tout va bien. Après, la petite, elle a grandi, elle a commencé à bouger un petit peu plus. C'était un petit peu dangereux d'avoir simplement un coussin d'allaitement pour la protéger. Donc, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est que j'ai acheté des barrières qui allaient des deux côtés du lit parce que nous, on voulait éviter que la petite à dormir toujours du même côté vers sa mère pour boire. On voulait éviter qu'elle finisse par avoir un côté de la tête qui soit plus plate. Donc, ce qu'on faisait, c'est que mon conjoint et moi, on échangeait de place souvent dans le lit. Donc, la petite, elle avait la tête d'un côté pendant quelques nuits, de l'autre côté pendant quelques nuits, et ainsi de suite. Donc, on avait des barrières. Ce que je faisais, c'est que je mettais le coussin d'allaitement contre la barrière, mais je le mettais à la hauteur de ses épaules, le coussin. Donc, si elle se retournait, la petite, elle avait pas la tête qui allait dans le coussin, elle avait la tête dans le vide, mais le coussin était retenu, lui, par la barrière. Donc, c'était sécuritaire de cette façon-là. Puis, ce que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que dès le départ, quand on a commencé à faire du cododo, afin d'éviter que la petite elle ait une couverture qui puisse l'étouffer pendant la nuit, chaque personne dans le lit, mon conjoint, moi-même et la petite, on avait chacun notre couverture séparée. Donc, chacun utilisait sa propre couverture. Il y avait moins de risques, il y avait
très peu de risque d'étouffement parce que moi, de toute façon, pendant un moment, quand elle était très petite, j'en utilisais tout simplement pas de couverture. Je me mettais un pyjama plus chaud et ça convenait très bien comme ça. Donc, maintenant, la petite, elle a toujours dormi jusqu'à 5 mois de mon côté du lit. Papa, il n'y avait jamais la petite contre lui parce que moi, j'avais peur qu'il se retourne, qu'il n'y ait pas le réflexe de se réveiller, puis qu'elle s'étouffe, puis que... Et ainsi de suite, vous voyez ce que je veux dire. Et un jour, on est allé, le jour des 5 mois de Raphaël, on est allé en Californie, on est parti pour 2 semaines. Et puis là, on est allé dans des hôtels, mais on n'a pas eu à traîner de parc parce qu'on faisait du cododo. Par contre, certains hôtels, les lits ne pouvaient pas se coller contre un mur. Et les lits non plus n'étaient pas nécessairement très grands. Alors à partir de ce moment-là, on s'est dit qu'on allait essayer de faire dormir Raphaël entre nous deux. Comme ça, on faisait des barrières naturelles dans le lit. Juste pour rectifier la situation, quand on dormait dans un hôtel où il y avait un lit qui pouvait être collé au mur, on collait le lit au mur, la petite allait contre le lit, mais avec un oreiller qui l'empêchait d'avoir le visage contre le mur. L'oreiller qui était encore une fois à la hauteur de ses épaules. Quand le lit ne pouvait pas se coller au mur ou qu'il était trop petit pour qu'on prenne une place pour un oreiller et tout, la petite dormait au milieu. Encore une fois, on avait chacun notre couverture. On passait pas la couverture bord en bord du lit parce que la petite, elle se serait ramassée au milieu. Elle aurait pu avoir des chances d'avoir la couverture dans le visage. Donc, on lui a toujours traîné sa couverture. Elle avait sa couverture à elle. Puis un de nous deux prenait le couvre-lit, l'autre prenait un drap, puis on s'organisait comme ça. Donc, en voyage, on a commencé à dormir avec la petite au milieu. Quand on est revenu à la maison, nous, on a un lit king ici. Donc, on a pu mettre la petite à nouveau au milieu parce que mon conjoint Tu veux expliquer avec moi? Papa a décidé qu'il avait envie d'avoir sa petite proche de lui puis que maintenant c'était moins dangereux, elle était rendue grande, elle avait plus que 5 mois, elle était capable de se retourner toute seule, elle était capable de se défendre un petit peu plus, elle était un petit bébé tout petit et sans défense. Donc, on a commencé à la faire dormir plus souvent au milieu. Comme ça, papa avait le droit, autant que moi, au petit sourire quand elle se réveille le matin parce que c'est son moment préféré de la journée. Hein? C'est beau quand on fait des beaux sourires. Merci, Raphaël. Donc, ensuite, quand la petite, elle a continué à grandir, là maintenant, elle a 8 mois. Donc, très dernièrement, on a déménagé quand elle avait environ 6 mois et demi. On a déménagé, puis on a décidé de faire ce que vous voyez derrière moi. Son lit est à côté du nôtre maintenant. Donc, je vais enlever l'oreiller ici pour que vous puissiez voir. Ici, moi, je suis dans mon lit à moi, puis derrière moi, vous voyez, il y a le lit de Raphaël, il est à peu près à la même hauteur que mon lit. Puis en général, la nuit, quand elle va dans son lit, on met un coussin d'allaitement comme ça, et sa tête est ici. Donc ça permet de bloquer pour pas qu'elle se ramasse entre les deux lits. Puis elle est en sécurité de cette façon-là. Par contre, la plupart du temps, c'est plus simple pour moi de l'endormir encore au sein. Donc, quand je l'endors, elle est dans mon lit. Puis, c'est rare que je vais la déplacer. Elle a encore l'habitude de dormir avec nous. Mais elle a quand même son lit, son coin. Puis, elle est bien comme elle peut être. Et on apprécie cette façon de faire. On l'habitue tranquillement à voir son lit, à aller dans son lit pour que si un jour on décide de la transférer, le changement soit moins drastique. Mais pour l'instant, toute la famille est heureuse comme ça. Donc voilà comment on fait le cododo chez nous. Encore une fois, quand elle est dans son lit, c'est moi qui est du côté du lit du bébé. Puis mon conjoint est de l'autre côté. Mais comme je vous dis, il aime beaucoup ça voir son petit bébé se réveiller le matin. Donc plus souvent qu'autrement, la petite, elle dort encore au milieu, puis tout le monde est heureux comme ça. Même si elle a 8 mois, il y en a qui disent ton bébé, il devrait être sevré la nuit. Moi, je continue à l'allaiter à la demande. Parfois, elle se réveille la nuit, mais quand elle se réveille, moi, je lui donne du lait. Ça prend à peu près 2-3 minutes, puis elle s'est rendormie. J'ai pas besoin de me lever, j'ai pas besoin de marcher avec elle. Tout va bien, on est tous heureux là-dedans. Par contre, il y a des petites choses à savoir. Là, quand on fait du cododo, c'est de plus en plus accepté la pratique cododo, mais il faut rester prudent. Comme je vous dis, il faut toujours que ce soit la mère qui soit du côté de l'enfant.
Si vous avez bu, consommé n'importe quoi, vous devez pas dormir avec votre enfant, c'est très dangereux. Si vous faites garder votre enfant par grand-maman, par n'importe qui, c'est personne d'autre que la mère normalement qui devrait dormir ou les parents avec l'enfant dans le lit. Les autres ne devraient pas dormir avec l'enfant dans le lit. Hein? Puis je vous laisse aller vous prendre des informations là, plus... des informations professionnelles là, que vous pourrez trouver sur Internet facilement en lien avec le cododo avant de le pratiquer pour être sûr de le faire de façon sécuritaire. Mais si c'est ce que vous faites puis que c'est votre choix, moi je pense que c'est un très bon choix, que c'est très bon pour l'enfant, pour son développement. Mais chacun dans sa famille fait le choix qu'il veut, chacun peut décider. Puis chaque décision est très respectable. Si vous avez regardé ma vidéo, j'imagine que c'était parce que vous étiez intrigué en lien avec le cododo. J'espère que je réponds à certaines de vos questions. Si vous avez d'autres questions, je vous laisse me les écrire en commentaire. Je vais essayer d'y répondre. Puis s'il y en a beaucoup de questions, je pourrais refaire une vidéo là, pour répondre à ces questions-là. Puis je voudrais juste ajouter, avant de quitter, que pour nous, le cododo, pour l'instant, c'est quelque chose qui est très bien. Par contre, si vous vous demandez jusqu'à quand on prévoit faire du cododo, on n'a pas de date, on se fixe pas de limite, on y va par rapport à Raphaël, par rapport à nous. Quand on sera plus prêt à assumer qu'elle dorme avec nous ou qu'elle va être prête à avoir son indépendance, on verra qu'est-ce qu'on fait. Normalement, les enfants, moi j'ai lu que vers 3 ans, là, ils commencent à vouloir plus leur liberté, leur indépendance, leur propre chambre. Ça peut être avant, ça peut être après. Donc on va y aller au fil du temps. Ça fait un petit peu partie là, du maternage. Puis nous, ben, c'est comme ça qu'on évolue. Puis si vous avez envie de nous partager votre histoire en lien avec le cododo, vous pouvez le faire dans les commentaires encore une fois. Puis si vous voulez, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Dans les prochains sujets, il va y avoir des choses sur la DME, la diversification menée par l'enfant. Ça, c'est quand les enfants, ils mangent par eux-mêmes des morceaux dès l'âge de 6 mois. Mais je vous en parlerai plus en détail dans la prochaine vidéo. Ensuite, il va y avoir une vidéo par rapport au portage dans le porte-bébé. Une vidéo qui va parler de l'allaitement, exclusivement de l'allaitement, dans le fond, comment que ça s'est passé pour nous. Puis, un petit peu là, des réponses à des questions que j'ai déjà entendues par rapport à ça. Puis, il va y avoir plein d'autres sujets aussi, mais je vous garde des surprises. Donc, si ça vous intéresse, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube. Vous allez pouvoir avoir tout ce contenu-là. Puis, sinon, ben, je vous souhaite de passer quand même une très agréable journée. Puis, Raphaël et moi, on vous revient bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!